Un homme, une vision, une destinée. Né le 3 avril, Esaïe Maouma porte l'héritage d'un père, Simon Koulou, et d'une mère, Georgette Koutemba, qui lui ont transmis la force des caractères, l'humilité et la valeur du travail. Neuvième d'une fratrie de 10 enfants, il grandit dans un environnement où la solidarité, la persévérance et l'essence du devoir s'apprennent naturellement. Scientifique rigoureux et esprit brillant, il est biochimiste et informaticien des formations. Ce double parcours lui confère une maîtrise unique, unir la précision de la science à la puissance de la vision. Esaïe Maouma fait partie de ces leaders congolais qui comprennent que la transformation d'une génération passe autant par la connaissance que par la conviction. Cet appel intérieur l'a poussé à embrasser sa mission spirituelle. Aujourd'hui, il est pasteur et prophète. Consacré à l'Église internationale La Grâce à Kolwezi, où il exerce un ministère marqué par la sagesse, la profondeur et un leadership qui impacte directement mais efficacement. Sa vision dépasse les frontières d'une simple église. Il est le fondateur de El Adorot, une plateforme visionnaire basée à Lubumbashi. El Adorot, mot hébreu signifiant les dieux des générations, incarne la conviction que chaque époque possède un appel divin et que chaque génération doit être équipée pour accomplir sa mission. Sous son impulsion, El Adorot a déjà organisé de grandes conférences, chacune laissant une empreinte spirituelle et intellectuelle remarquable, rassemblant des hommes et des femmes en quête d'essence, d'excellence et de profondeur. Esaïe Maouma, c'est un visionnaire qui refuse les limites, un homme qui ouvre des routes là où d'autres voient des murs. Un leader dont la voix rassemble et dont la vision élève. L'RDC découvre en lui une figure montante, un bâtisseur des générations, un penseur, un pasteur, un homme d'impact. Il marche avec assurance, parle avec profondeur et rêve avec la conviction de ce que Dieu a envoyé. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu dans notre émission. C'est avec l'extrait de cette magnifique biographie que j'ai l'honneur de recevoir pour vous le prophète Esaïe Maouma. Il va nous parler de ces grands programmes Incubation 40, placés sous thème la force de l'esprit. Il nous expliquera aussi ce que cela signifie et pourquoi nous avons plus besoin de cette force dans notre vie spirituelle. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous présente le prophète Esaïe Maouma. Bonjour prophète. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Ça marche? Oui, tout va Vos bien. séjours à Kinshasa? Ça se passe bien. Comment vous faites pour gérer les comportements des Quinois et tout? On s'adapte, on est tous congolais, bien sûr. Ah oui, j'aime ça. C'est la famille, hein? Amen. C'est la famille. Prophète, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous saluer nos frères et sœurs qui nous suivent de partout et leur adresser une parole de bénédiction? De là où vous êtes, de loin comme de près, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous prions de très bien vous concentrer sur ce message et nous croyons que Dieu passera par là afin de vous bénir. Nous vous bénissons aussi dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, prophète. On commence par votre biographie. Dans votre biographie, vous êtes présenté comme pasteur et prophète en même temps. Comment faites-vous pour gérer ces deux casquettes? Comment vous faites? Voilà, ces deux casquettes, il y a une parabole que Jésus nous a donnée, la parabole de talents. Ouais. Il y a de ceux-là qui ont reçu 2, il y a de ceux-là qui ont reçu 3, il y a de ceux-là qui en ont reçu 5. Oui. Et la Bible dit que Dieu nous donne les talents selon notre capacité. Oui, oui. Et par sa grâce, il lui a plu de faire de nous ce que nous sommes. Oui. Et pasteur, je suis de fonction et j'ai un appel dans le ministère prophétique.
Et par la grâce de Dieu, nous essayons de faire sa volonté. Amen. Merci beaucoup, prophète. Pour commencer, je leur ai dit à quoi nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Gloire à Dieu. Pour commencer, prophète, dites-nous en quelques mots, qui représente incubation pour vous? Incubation, pour moi particulièrement, Ouais. c'est un moment, c'est une période Oui. de recharge spirituelle. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut vous amener dans une nouvelle dimension, Dieu vous demandera toujours d'aller dans un carquois, c'est-à-dire un moment d'intimité avec lui, là où vous allez le parler, afin qu'il vous aiguise pour une nouvelle dimension. Donc pour moi, c'est une période et un temps de recharge spirituelle. Ouais. Et particulièrement, je suis béni. Et je crois que vous aussi, qui nous suivons, vous êtes aussi bénis. Ils Et sont vous bénis. aussi qui nous suivez, vous êtes aussi bénis. Que Ils Dieu sont vous bénisse. bénis eux-mêmes. Prophète, comment définissez-vous incubation spirituelle? Comment vous les définissez? Voilà, l'incubation spirituelle. Avant de parler du spirituel, nous parlons déjà de l'incubation tout court. Oui. L'incubation tout court, il y a ce qu'on appelle dans la science les animaux ovipares. Les animaux ovipares, ce sont les animaux qui pondent. Ce sont des animaux qui ont les œufs. Ouais. Alors, quand un animal a l'œuf ou bien ses œufs, il passe par une période qu'on appelle une période incubatoire, par l'incubation. C'est-à-dire c'est une période où l'animal couvre ses œufs avant la période d'éclosion. La période d'éclosion qui est la période de manifestation de la chose qu'il y avait dans l'œuf. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de l'incubation spirituelle, c'est une période durant laquelle nous nous préparons afin de manifester les choses que nous avons reçues de la part de Dieu. Voilà pourquoi on a eu à dénommer cette période de retraite incubation 40. Donc pendant 40 jours, nous sommes en train de prier, de chercher Dieu afin de manifester les choses qu'il a déposées dans notre esprit. Merci beaucoup, prophète. Prophète, ce programme a aussi un sous-thème qui est la force de l'esprit. Exactement. La force de l'esprit. Et prophète, comment vous pouvez définir la force de l'esprit? Voilà, la force de l'esprit, c'est une capacité que Dieu donne à l'esprit humain, à l'esprit de l'homme, afin que ce dernier puisse très bien opérer dans le milieu physique ou bien dans le milieu charnel. La Bible nous parle en hébreu que le monde physique émane du monde spirituel. Donc vous ne pouvez pas vivre une vie stable dans le monde physique sans une certaine capacité dans votre esprit. Voilà. Et cette capacité-là, la capacité de faire, la capacité d'opérer, c'est ce qu'on appelle la force de l'esprit. Et alors, pourquoi beaucoup de chrétiens manquent-ils de cette force spirituelle? Pourquoi Cette force de l'esprit, cette force spirituelle, Ok. je peux dire. C'est une question pertinente. C'est d'ailleurs la raison de l'activité, de l'incubation 40. Pourquoi certaines personnes manquent cette force spirituelle. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu voulait créer les arbres, Dieu a parlé à la terre. Dieu a dit que la terre produise les arbres. Quand il a voulu créer les animaux, il a dit à la terre que la terre produise les animaux. Oui. Quand il a voulu créer les poissons, il a dit à la mer que les eaux produisent les poissons. Vous voyez? Mais quand il a voulu créer l'être humain, il n'a pas parlé ni aux eaux, ni à la terre. Mais il s'est parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image. Comme pour dire, de la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, l'arbre ne peut pas vivre en dehors, ou bien, une fois il est connecté de la terre, l'homme ne peut pas vivre s'il est connecté de sa source, c'est-à-dire Dieu. Certaines personnes n'arrivent pas à vivre cette force spirituelle, c'est parce qu'elles sont déconnectées de leur origine, ou bien déconnectées de leur source spirituelle qui est Dieu. Voilà pourquoi, durant cette période incubatoire, nous sommes en train d'exhorter, d'informer, mais de rappeler aussi au peuple de Dieu qu'il est important d'être connecté toujours à la source. Dans ces cas, prophète, on peut dire que cette force est une force intérieure. Exactement. Puisqu'il s'agit de l'esprit, l'esprit n'est pas extérieur, l'esprit n'est pas visible, l'esprit est à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi on dit que oui, c'est cette force de l'esprit qui est une force de l'intérieur. Si c'est une force intérieure, comment on peut faire pour le développer au quotidien? Voilà. L'une des raisons, bien l'un des moyens qui
peut vous permettre à développer la force de l'esprit, ce sont les choses qui vous ont permis d'avoir cette force. Vous voyez? Ouais. Vous ne pouvez pas développer quelque chose que vous pensez. Par exemple, je donne un exemple. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Ouais. La Bible dit que son père lui a donné tous ses biens et il est parti hors de la maison. Et quand il a quitté la maison, il a perdu tout ce qu'il a reçu de la maison. Comme pour dire, vous ne pouvez pas garder ce que vous avez reçu de la maison en dehors de la maison. Le seul moyen qui vous permet de garder les choses que vous recevez, bien la force que vous recevez, c'est l'atmosphère, le lieu, le lieu dans lequel vous avez reçu la chose. C'est l'un des moyens qui vous permet de vous maintenir ou bien de garder cette force. Si vous croyez que cette force vous a été donnée par Dieu, alors c'est Dieu qui vous permet de vous maintenir, bien de garder. Maintenant, en ce qui concerne le fait de développer, il y a beaucoup de choses. La Bible dit en 1 Thessaloniciens que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a trois parties. L'homme est esprit, âme et corps. Si vous voulez développer votre physique, on vous demandera de faire des exercices physiques, on vous demandera de très bien manger. Vous voyez un peu. Et c'est la même chose qui se passe avec votre esprit. Vous voulez développer la force spirituelle, il y a aussi des exercices à faire. Par exemple, à l'instar de la lecture de la Bible, la méditation, la prière, les jeûnes. Ces choses, ce sont des exercices qui vous permettent de maintenir la force que vous avez reçue spirituellement parlant. La force que vous avez reçue spirituellement. Prophète, c'est possible que vous recevez aussi cette force dans le monde des ténèbres et la ramener aux choses dédiées à l'Église. C'est possible? Non, ça, c'est pas possible. Mais seulement ce qui est possible, c'est que vous pouvez recevoir une force négativement parlant, oui. Vous pouvez recevoir une force positivement parlant, oui. Maintenant, ramener cette force négative dans les choses de Dieu, non. Donc, il est possible que quelqu'un reçoive une force, c'est ce que la Bible appelle le fait étranger. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que Dieu interdit, d'amener le feu étranger à l'église. Vous ne pouvez pas aller, vous servez l'ennemi et vous pensez servir Dieu en ayant une force de l'extérieur. Non, vous voyez un peu. Quand bien même il y a des ceux-là qui diront c'est possible, moi je me dis que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, Dieu lui-même risque même de vous tuer. Parce que la force que nous recevons de la part de Dieu, nous devons le servir avec ça. Mais la force que vous recevez en dehors de Dieu, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour servir l'ennemi. Voilà. Prophète, après avoir reçu cette force, il y a aussi des signes qui montrent que cette personne devient spirituellement fort. Exactement. Il y a des signes, non seulement des signes spirituels, mais des signes physiques. Des signes physiques, ouais. Oui. Quand vous grandissez physiquement, il y a des signes qui montrent que telle personne a grandi physiquement. Sa façon d'entendre, sa façon de voir. Quand vous étiez bébé, ce que vous voyez, peut-être vous n'arrivez pas à comprendre. Maintenant, quand vous grandissez, il y a par exemple le développement du cerveau. Vous comprenez ce que vous voyez. Vous savez faire la différence entre le bien et le mal. Et le mal, parlant, c'est ça. vous voyez un peu. Vous pouvez marcher des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des signes qui vous montrent que vous avez grandi. Maintenant, spirituellement aussi, ça se passe comme ça. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand vous grandissez, quand vous recevez une capacité spirituelle, il y a des signes qui montrent que cette personne a la force spirituelle. Parmi les signes physiques qui nous montrent que cette personne a une force spirituelle, c'est les dons que Dieu lui donne. Vous voyez un peu. La force, à la différence avec les fruits de l'esprit, c'est que la force, c'est cette capacité spirituelle que Dieu te donne de faire quelque chose. Parmi les signes qui montrent que cette personne a une force, ce sont les dons de l'esprit. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue. Tous les dons dont Paul nous parle, c'est l'un des signes qui vous montre que vous avez une force, une capacité spirituelle. Donc quand vous voyez quelqu'un en train d'exercer un quelconque don spirituel, c'est l'un des signes qui vous montre que non, cette personne a reçu une capacité de Dieu. Il y a une différence entre la force physique, spirituelle et morale. Oui, exactement. Dans quel niveau?
Voilà. La force physique vous permet de marcher physiquement, par exemple. Vous permet de faire quelque chose physiquement. La force morale vous permet de mémoriser, vous permet d'appréhender certaines choses, vous permet de comprendre. La force morale est tirée, ou bien, la force morale est psychologique. Psychologique. Voyez, Ouais. c'est une force abstraite, on ne peut pas voir, mais ça vous permet de comprendre, de lire, d'assimiler la matière. Vous voyez, ça c'est une force, non pas spirituelle, mais psychologique que Dieu vous donne. La force morale peut marcher de peur avec la force spirituelle, parce que c'est la tête qui Pas fonctionne quand même. nécessairement. Voilà, la tête fonctionne, mais quand il s'agit de l'esprit, ce n'est plus la tête. Ce n'est plus... Ah, ok. C'est l'esprit maintenant qui fonctionne. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, quand je prie en esprit, mais je prie aussi avec intelligence. Là, c'est l'intelligence. Donc le cerveau et puis l'esprit. Vous voyez, je chante avec intelligence et je chante aussi avec l'esprit. Voilà, l'intelligence devient stérile. Ok. En ce qui concerne la force de l'esprit. Quand je prie pour toi, tu es guéri. Comment tu conclus ça physiquement? Je t'impose ma main, tu avais une douleur à la jambe, je te pose ma main à la tête, mais tu es guéri. Comment tu expliques ça physiquement? Ça n'a pas d'explication physique. C'est ce qu'on appelle la force spirituelle. Donc, quand l'intelligence devient stérile, la force spirituelle agit. Mais prophète, lorsque vous prophétisez, votre tête aussi, Oui, ça marche quand même, ça vous aide à... Exactement. Dans ce domaine-là, il y a à boire et à manger. Il y a certes la part de l'homme et la part de Dieu. Dans la prophétie, là, vous parlez de la prophétie. Oui, exactement. Là, je parle de la manifestation de la force. Il y a une différence entre avoir la force et manifester cette force. Okay. Quand vous commencez maintenant à manifester la force, là, vous devez faire votre part. Parce que la force spirituelle passe par votre intellect. Dieu ne vous parlera jamais au-delà de votre connaissance. Dieu utilise votre capacité intellectuelle pour vous parler. Si par exemple, vous ne savez pas dire le papa, vous dites la papa. Dieu, la force de l'esprit, peut passer par la papa, mais vous faites de grandes choses. Okay. Donc Dieu utilise votre package, ou bien votre niveau intellectuel pour vous communiquer sa pensée. Donc la force, elle est spirituelle. Vous n'avez pas utilisé une intelligence pour appréhender cette force. Mais pour l'exercer, là, ça demande votre part intellect, votre part de votre cerveau. Okay. Prophète, est-ce que Dieu utilise parfois le silence ou l'attente pour fortifier une personne? Oui. Parlant de la force spirituelle, il y a plusieurs moyens que Dieu utilise pour nous accorder sa capacité ou bien sa force. Parlant de Jésus, la Bible dit qu'en quittant le désert, il était revêtu de la puissance. De fois, certaines forces spirituelles que Dieu nous donne, c'est par le désert. C'est par le désert. Par la souffrance. Par le moment difficile. Dieu peut utiliser son silence comme un langage. Dieu peut utiliser son silence comme étant un désert. Un chrétien, oui, il peut passer par une période que moi j'appelle le livre du silence. La Bible en elle-même contient 66 livres. Et l'Ancien Testament finit par Malachie, le Nouveau commence par Matthieu. Mais entre Malachie et Matthieu, il s'est passé plus de 400 ans où Dieu s'est tu. Dieu n'a rien dit. C'est là que moi j'appelle qu'il y a le livre du silence. Donc il est possible de passer par le silence de Dieu. Une période où Dieu ne dit rien. Une période où tu consultes un prophète, il n'y a pas de message pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, non. Dieu peut utiliser son silence afin de te forger, afin de te donner une force spirituelle. Mais prophète, tout chrétien n'a pas cette capacité de supporter toutes ces souffrances et tout. Ce n'est pas donné à tout chrétien. Au fait, je dirais ceci. D'ailleurs, c'est même la raison d'être d'Incubation 40. Il est important que tout chrétien puisse grandir. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'êtes pas mature. Et il y a certaines choses que Dieu vous donnera en fonction de votre âge spirituel. Certains déserts sont des leçons. J'aime bien dire que toute leçon non comprise sera reprise pour maîtrise. Des fois, Dieu nous fait passer par un désert afin de nous enseigner quelque chose.
il est de notre part de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, si vous n'arrivez pas jusque-là à comprendre la raison d'être de certains déserts dans votre vie, non, vous n'êtes pas encore mature. Si vous voulez passer des classes, il y a ce qu'on appelle l'examen. Et pendant la période d'examen, c'est la seule période durant laquelle le professeur ne dit rien à l'enfant ou bien à l'élève. Partout où avant la période des examens, le professeur vous enseigne, il vous rappelle la matière. Mais quand vous arrivez dans la période d'examen, le professeur se tait. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que son silence, c'est un examen. Mais pendant les examens, il y a aussi des élèves qui échouent quand même. Oui, voilà pourquoi l'examen vient non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous dire quel est votre niveau. Quand vous échouez, c'est-à-dire non, vous n'êtes pas prêt pour la nouvelle dimension. Oui, donc il vous faut encore d'assimiler bien la matière, de grandir, afin que vous puissiez passer la nouvelle étape. Afin que vous puissiez passer la nouvelle étape. Merci beaucoup, prophète. Et prophète, quel exemple biblique illustre cette force de l'esprit? La force de l'esprit, l'exemple biblique, on peut y aller en 1 Samuel. La Bible parle de l'histoire de David. La Bible dit que alors que la maison de David devenait de plus en plus forte, la maison de Saül devenait de plus en plus faible. On peut illustrer cet exemple en disant ceci. À chaque fois que votre esprit devient fort, votre chair devient faible. Pourquoi j'illustre l'exemple de Saül comme étant de la chair? Parce que la Bible dit que Saül c'était comme un ex-soi. Dieu l'avait rejeté. C'était comme quelqu'un de charnel. Mais David est représenté comme quelqu'un de spirituel. Vous voyez un peu. Quand votre esprit devient de plus en plus fort, votre chair s'affaiblit. Voilà pourquoi, si vous demandez à toutes les personnes qui ont vécu l'état comateux, ils vous diront, quand j'étais dans l'état comateux à l'hôpital, je voyais les gens venir me prendre, je voyais les gens venir me récupérer. Pourquoi? Parce que quand votre chair, votre corps s'affaiblit, votre esprit devient de plus en plus fort. Et même, je peux avancer en parlant aussi des Galates. La Bible dit, Galates 5, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc déjà par ces deux exemples bibliques, nous montrons qu'il y a toujours un combat entre le désir de la chair et le désir de l'esprit. Et pour nous, nous avons l'obligation, nous avons l'ordre de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Voilà l'exemple que je peux donner bibliquement parlant. Ok, merci beaucoup, professeur et prophète. On peut parler maintenant de vous. Comment avez-vous découvert personnellement la force de l'esprit dans votre marche avec Dieu? Vous avez dit qu'on n'allait pas parler de moi aujourd'hui. C'est juste une question. Hein? Voilà. Ça ne sera pas de promis. Comment? Je crois que quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais très tôt exposé aux personnes qui exerçaient déjà le ministère. C'était quand? Vous étiez trop jeune? Oui, trop jeune. Voilà, trop jeune. On peut au moins savoir l'année, hein, si ça ne dérange pas. Non, ça dérange. Ok, d'accord, c'est bon. On en parlera un autre jour. Oui, mais déjà, il y a plus de 10 ans quand même. Ok. Quand j'ai cru, j'étais exposé aux personnes qui servaient déjà le Seigneur, qui prophétisaient, qui démontraient l'œuvre de puissance. Alors, trop tôt, j'ai commencé à aspirer à ces choses. J'ai commencé à prier. Je me rappelle, j'ai fait une retraite d'une année, là où je mangeais le légume seulement. J'ai cherché la face de Dieu. Et je pense que c'est après ces retraites en retraite, cherchant Dieu, c'est là que, paf, j'ai commencé à voir que non, Dieu m'a donné ce don, Dieu m'a donné telle grâce. J'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à comprendre certaines choses spirituellement. Je crois que j'ai su et j'ai compris que j'avais certaines capacités spirituelles. C'est par des jeûnes et par les prières. Si je cherche Dieu si je cherche Dieu, moi aussi je peux devenir prophétesse. Non. Au vrai sens du mot, si je cherche vraiment Dieu, je me mets à chercher Dieu, à prier, voilà, à désirer cette onction. Je peux aussi devenir prophétesse. Là, il y a deux choses. Chercher Dieu et désirer. Si vous chercher Dieu, et désirer, là, ça devient deux choses. Oui, exactement. Ok. Si vous cherchez Dieu, vous deviendrez de plus en plus la personne que Dieu vous a destinée à être. Si vous n'êtes pas destiné à être prophète, vous ne deviendrez pas prophète parce que vous avez cherché Dieu. Voyez un peu. Plus vous cherchez Dieu, plus Dieu est comme un miroir. Plus vous le cherchez, plus vous devenez la meilleure version de vous.
La deuxième des choses, la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Dieu nous ouvre une brèche. Il est possible que vous puissiez prophétiser parce que vous avez aspiré à la prophétie. Mais là, vous ne devenez pas prophète. Là, vous avez un don de la prophétie. Voyez un peu. Donc, il est possible de prophétiser par aspirance parce que vous avez aspiré. Mais vous ne devenez pas la chose que vous avez aspiré. Je ne serai pas en mesure de prophétiser tel que vous le faites, dire exactement. Voilà, Dieu a dit ceci. C'est possible. Seulement, le prophète de ministère, il est différent avec le prophète de don. Pourquoi? Parce que le prophète de ministère, c'est l'office. Je suis prophète, non pas parce que je prophétise. Je suis prophète parce que c'est ça le ministère. Je le suis même à ma vie, c'est une prophétie. Je le suis parce que c'est une vocation. Même sans que je ne donne de prophétie, je suis prophète. Je peux prêcher et ma prédication est une prophétie pour l'Église. Vous voyez un peu. Je n'ai pas besoin seulement de donner les paroles de connaissance, de donner les dons, disons, de donner les messages pour devenir prophète. Vous voyez. À ce qui concerne, pour revenir à notre thème, et notre sujet, la force de l'esprit. Si vous cherchez Dieu, il y a toujours une capacité que Dieu va vous donner. Amen. Et cette capacité, peut-être n'est pas une prophétie nécessairement. Ça peut être une chose spirituelle qui peut accompagner votre appel. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à servir Dieu à l'église. Peut-être que vous êtes comme Daniel. Peut-être que vous êtes comme Joseph. Joseph n'a pas servi Dieu dans le temple. Non, il a servi Dieu auprès d'un roi, Pharaon. Daniel aussi. Il avait la force spirituelle, la capacité que Dieu lui a donnée, mais ce n'était pas pour l'église. C'était pour le monde ou le milieu séculier. Vous voyez un peu. Donc quand vous avez une force de l'esprit, ce n'est pas d'abord pour l'église, mais c'est pour votre appel à vous. Voilà pourquoi il est important de chercher Dieu. Quand vous le cherchez, il vous montre qui vous êtes et la force qu'il vous donne, c'est pour accompagner ce que vous êtes. Avez-vous déjà traversé une saison difficile où seul l'esprit vous a soutenu? Oui, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup? Ouais. Vous ne voulez pas... Il y a beaucoup de choses qui Exemple? sont passées. La mort de mon père, par exemple. Okay. Voilà, il y a beaucoup... Le départ de certaines personnes, les déceptions. Oui, on a vécu beaucoup de choses. Déception en général. Oui, merci beaucoup. Pourquoi vous? Déception en général. Je ne parle pas de Goumet ici. Non, je sais. Merci, prophète. Prophète, nous savons tous que chaque année, dans l'Église des Dieux de Chrétiens rachetés et dans toutes nos paroisses, nous avons un thème qu'on appelle le terme de l'année. Pourriez-vous nous partager ces grands termes de l'année? Le grand thème de l'année pour toutes les paroisses, c'est les déplaceurs des montagnes. Mais en ce qui concerne la paroisse, la grande cité des refuges, c'est la manifestation des déplaceurs des montagnes. La manifestation de déplaceurs de montagnes. Dans le cadre de notre programme Incubation 40, comment la force de l'esprit peut-elle nous aider à devenir de véritables déplaceurs de montagnes? Une chose à savoir, c'est que les montagnes n'obéissent pas à n'importe qui. Les montagnes obéissent aux personnes qui ont la capacité de les déplacer. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas déplacer certaines montagnes si vous n'avez pas une force spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, je pense, l'une des 2 fois où la Bible parle des déplaceurs des montagnes dans la Nouvelle Alliance, c'est l'histoire de Jésus. En fait, Jésus vient auprès des disciples pour leur dire, hommes de peu de foi, si vous aviez la foi, vous pouviez déplacer cette montagne. Vous voyez un peu. Car ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Déjà, Jésus nous donne 2 choses à savoir. Avoir la foi, mais aussi une discipline à ce qui concerne les jeûnes et la prière, afin de déplacer les montagnes. Voilà pourquoi, durant cette période incubatoire, nous parlons de la force de l'esprit, parce que sans elle, vous ne pouvez pas déplacer une montagne. Les montagnes sont déplacées parce que nous avons une certaine capacité, une certaine force spirituelle. Et dans ces cas, la force de l'esprit marche de pair avec la capacité spirituelle. Exactement. La force elle-même, c'est une capacité spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir la force de l'esprit sans pour autant passer par l'incubation. Exactement.
c'est quoi déjà la force de l'esprit? La force de l'esprit, c'est la capacité de faire, la capacité d'opérer. Vous avez votre micro, c'est parce que vous avez le pouvoir, vous avez cette force. Voyez un peu. Maintenant, même spirituellement, la capacité de prendre, de faire quelque chose en esprit, c'est ce qu'on appelle la force de l'esprit. Oui. Et vous ne pouvez pas avoir cette force de l'esprit si vous ne la cherchez pas. Et pour nous, cette période incubatoire 40, c'est que nous devons chercher Dieu, et en le cherchant, Dieu nous donne une force spirituelle pour que nous puissions devenir des excellents déplaceurs des montagnes. Merci beaucoup, prophète. On est arrivé presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, par rapport à la force de l'esprit, le déplaceur de montagne, l'incubation 40? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout ça? Merci beaucoup. Ça a été un honneur pour nous de partager ce moment ensemble. Déjà, pour finir, nous sommes en pleine incubation. Premièrement, je tiens à vous inviter. Vous êtes ici à Kinshasa, de loin comme de près. Tous les détails s'affichent déjà au bas de votre écran. Vous allez nous suivre en ligne aussi sur notre page Facebook, RCCG, la grande cité des refuges. Voilà, pour conclure, l'incubation 40, c'est une période, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Nous sommes venus chercher Dieu. Nous sommes venus, nous avons des choses. Dieu nous a donné beaucoup de choses en esprit. Et le monde attend la manifestation de ces dernières. Alors, il est important pour nous de prier, de chercher Dieu, afin que les choses qu'il a déposées en nous, comme des œufs, que cela puisse éclore. Nous attendons à une éclosion. Nous nous attendons à ce que l'éclosion se fasse, c'est-à-dire la manifestation de ces choses. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir nombreux, chercher Dieu ensemble avec nous, afin que nous puissions vivre une incubation qui précède une éclosion spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, prophète. Nous ne pouvons pas quand même finir cette émission sans pour autant que vous puissiez bénir toutes les personnes là qui nous suivaient. Pourriez-vous adresser une parole de réconfortation ou une bénédiction à toutes les personnes qui nous ont suivis? Vous passez par des moments difficiles, vous passez par le silence de Dieu, vous passez par la déception, vous passez par des choses très compliquées. Ce n'est pas grave. Posez beaucoup de questions, ce n'est pas grave. Laissez-nous vous dire ceci. Dieu est fidèle. Le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, il a un avenir glorieux pour vous. Je vous demande de vous réconforter. La Bible dit, prends courage, fortifie-toi. Fortifiez-vous et nous croyons que l'avenir sera meilleur par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, nous voici déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et j'ai dit encore un grand merci à notre Père spirituel, le représentant légal de paroisse La Grande Cité de Refuge. Là, je vois directement le pasteur Morgan Makassa. Merci pour la marque de confiance. Merci pour vos conseils. Merci pour vos coachings. Et j'ai dit encore un grand merci à pasteur Eric Kayembe, notre pasteur assistant. Merci beaucoup, papa. Merci d'être là. Merci pour des conseils, merci pour tout. Et encore merci à tout le département des paroisses La Grande Cité de Refuge et à la grande équipe des techniques. Merci. Comme j'aime bien les appeler, le héros dans l'ombre. Ils sont toujours là au four et au moulin en train de faire à ce que cette émission soit une réussite. Un grand merci à vous. Je peux aussi citer les noms. Là, je vois directement mon frère King Zanga et notre frère Ben. Merci, le grand réalisateur. Merci beaucoup. Et merci à tout le chef du département. Merci à tout le monde. On se retrouve prochainement. D'ici là, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.